Peut-on remonter le temps? Quelle question! Le temps appartient à Dieu. Dieu est passé, présent, futur. Si le temps de l'homme, lui, est linéaire, c'est-à-dire passé, puis présent, puis futur, et en même temps statique, le temps de Dieu, par contre, est un. En effet, le futur plonge dans le passé va dans le futur, le présent, lui, est comme un entonnoir qui permet à ces deux temps, passé et futur, de se rencontrer, de se retrouver, de se relier pour ne faire qu'un. Le temps de Dieu est mouvement et le temps de Dieu est profondeur. Comment? On le sait, car c'est l'Esprit Saint lui-même qui l'a montré à notre ami en lui disant « Voilà mon temps ». Aussi, il est fabuleux de plonger dans le passé afin de sauver des âmes. Et inexplicablement, car c'est de l'ordre de l'inexplicable, Dieu permet à des âmes vivantes actuellement d'aller aider des âmes bloquées dans le passé. Mais ces âmes ne sont pas des âmes errantes. Elles sont seulement captives, prisonnières, soit d'une entité, d'un lieu, ou soit d'un passé horrible dans lequel elles ont trouvé la mort. C'est par conséquent quelque chose qui doit être connu et pour lequel il est important de prier. Allons, remontons ce temps et partons à la rencontre d'Enguerrand, de Guerlain et de Natacha Alexandra avec leur gouvernante. Notre amie se retrouve brusquement, en songe, dans un genre de grenier. Elle voit un autel qui par le passé a servi pour consacrer le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet autel est recouvert d'un drap blanc, maintenant gris, car les années, voire des siècles sont passés. Devant cet autel, il y a 3 petits lits côte à côte. Alors surgit brusquement un petit garçon. Il surgit du néant. Il est habillé comme dans un siècle passé. Il a un costume adulte, mais taillé pour un enfant. Il est, ce costume, du même style qu'un costume d'adulte, mais taillé pour un enfant. Il a une veste noire en velours ras, une culotte courte sous le genou du même tissu que la veste, des petits bas blancs, il a un visage très blanc, longiligne, les cheveux raides et noirs, effilés en genre de franges sur le front, afin de ne pas tomber dans les yeux. Une chemise blanche supporte un genre de cravate qui est comme un gros lien noir qui se croise au cou. Et il lui dit « Je m'appelle Enguerrand. Lui, c'est mon petit frère Guerlain. Et elle, c'est ma petite sœur, Natacha Alexandra. Mais elle est morte à la naissance. » Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, Enguerrand. Apparaît brusquement la gouvernante. Elle a une robe à rayures pâles toute simple, avec un tablier blanc qui a un genre de bavette devant. Elle tient à la main un bougeoir argenté qui permet à une bougie d'éclairer suffisamment le lieu. Ses cheveux sont retenus en chignon. Elle a l'arrêt sur le milieu et donc les cheveux retenus en chignon. Ses yeux sont vert clair, son teint est très très clair aussi. Elle est jolie, très jolie, et elle fait un brin anglaise. Elle s'approche brusquement de notre ami afin de lui faire peur pour que notre ami parte. Mais notre ami s'avance très en colère et face contre face, elle lui dit en criant qu'elle part avec les enfants. Enguerrand a environ 6 ans, Guerlain 4 ans, quand la petite fille, évidemment, elle est morte à la naissance. Si Guerlain est mutique, seul Enguerrand s'exprime, et il s'exprime très très bien. Alors arrivent des entités, donc on pense les anges gardiens, puisqu'on ne voit que les bras, que les mains, et ils vont partir vers le ciel, au paradis, car manifestement ces enfants sont nés dans une famille chrétienne. Ils ont été baptisés pour Alexandra Natacha, espérons que la Vierge Marie
lui est aussi donné les conditions de la joie paradisiaque. Puis, ceci étant fait, notre ami maintenant est dirigé vers un petit escalier qui descend dans une salle gothique. Cette salle dessert une autre pièce en contrebas et on peut y accéder par un tout petit escalier abrupt et très étroit. Par contre, on peut apercevoir un magnifique montant de cheminée couleur pierre-sable. C'est splendide, mais c'est vraiment splendide. Elle nous dit, je ne peux l'expliquer, mais je sais que la Sainte Famille est protégée à l'intérieur de ce foyer. Il y a par conséquent Saint Joseph, la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Tout à coup, alors qu'elle veut aller les adorer, évidemment, surgit un ange de la milice céleste, en tunique blanche, tenant une lance à la main. Elle lui donne 15 ans. Il a les cheveux longs, bouclés, un visage diaphane, il est vraiment très beau. À la droite de notre ami se manifeste brusquement une ombre noire qui veut aussi descendre, mais pour attaquer la Sainte Famille. Alors l'ange le transperce avec la lance dans un rictus de haine tel contre ces démons qui s'avancent pour faire offense à la Sainte Famille. Puis l'ange part vers notre amie, la lance prête aussi à la transpercer. Elle est effrayée car elle pense vraiment être tuée. Donc elle a un effroi important et dans cet effroi, elle commence à briller. Et quand l'ange la voit briller, il change subitement de figure. Il lui sourit avec complicité et amour, puis la contourne en la regardant malicieusement pour aller tuer une ombre derrière elle qui vient également de se manifester pour aussi aller porter atteinte à la Sainte Famille. Donc cet ange tue les indésirables. La milice céleste est réelle et en action. Et oui, ce n'est pas une invention. La milice céleste, sous les ordres de Saint Michel, archange, est réelle et en action. Maintenant, allons à la rencontre de Muriel. Quelques mois s'écoulent entre les deux événements. Celui-ci, avec Muriel, est l'avant-dernier. Muriel surgit brusquement pour lui dire un secret. Oui, elle vient lui dire un secret. Petite fille, âgée d'environ 4-5 ans, elle porte un joli tablier à carreaux avec des collants de laine, gris, épais et assez vieillots, usés. La petite fille est coiffée d'une grande queue de cheval, longue. La petite fille est brunette et toute mignonne. Elle lui dit « Il m'a fait une fistule là » et elle montre sa partie anale. Et notre amie ne sait pas ce qu'est une fistule. C'est-à-dire que le lendemain de ce songe, elle nous demande ce qu'est une fistule. C'est une petite fille qui est décédée donc d'une fistule ou un abcès non soigné. Le prédateur est comme son père ou le mari de sa mère. Il s'enfuit en courant. C'est un malingre blondiné que le Seigneur abat tel une mouche. Il est retrouvé inerte sur le sol. Notre ami prend la petite Muriel pour la transporter dans une poussette parce qu'elle ne peut pas marcher. Et une poussette, comme on peut en voir dans les années 1930. Muriel est protégée par des couvertures épaisses car elle a froid. Arrive tout à coup une très belle dame. Et notre ami dit à Muriel, « Voici ta maman. » Et la petite fille hurle, se débat, ne veut pas voir cette mère. Mais quand Muriel tourne sa tête, elle tend les bras vers cette très belle dame. Cette dernière est sublime. C'est une gravure de mode. Elle a les cheveux courts, une coupe carrée comme dans les années 30. Elle porte un manteau gris pastel et la robe est identique, même matière, même couleur, un genre de laine très légère. En fait, c'est un ensemble.
Cette sublime dame lui tend les bras avec amour, en souriant, et elle est aussi éclairée, cette dame, de la lumière sort de son visage et de son être. Donc elle prend Muriel, la porte, puis toutes les deux montent vers le ciel et disparaissent. C'est notre Sainte Vierge qui, par la tenue, vient d'indiquer l'époque dans laquelle cette petite âme est décédée. Maintenant, de nos jours, au Liban, il y a à peu près un mois, notre amie se retrouve dans une pièce obscure. Elle voit une baignoire qui reçoit des cuves de fioul et d'autres objets noirs, si noirs comme des ogives. Difficile de comprendre ce que cela est. Puis, elle voit un bébé avec une culotte blanche et un haut bleu ciel, blond. Il est là tout sage, tout seul. Il attend. Ses parents sont morts et lui reste seul. Cette petite âme reste coincée dans sa forme terrestre au moment de son décès. Alors, notre ami le prend, le remet dans des bras invisibles, son ange gardien, puis elle retourne ex abrupto dans son lit. Actuellement, elle en est à 5 enfants libérés en quelques mois. Dieu lui confie actuellement cette mission. Lui seul connaît ce choix, comme il nous permet en cela de comprendre que toutes les âmes d'enfants ne mentent pas, mais que dans son extrême bonté et mansuétude, lui qui est le temps a le souci de sauver ces petites âmes prisonnières du temps. Des petites victimes innocentes à sauver. Comment se manifeste l'Esprit Saint? Ce que je vais vous relater a eu lieu lors de la Pentecôte 2025, donc il y a un an. Notre ami se retrouve dans une pièce sur laquelle trône, près d'une pièce d'eau, une déesse en terre cuite, une idole païenne, très bizarrement coiffée. Elle a une coiffure en fait, une chevelure très très bouclée, mais qui s'arrête aux oreilles. Elle a des épaules très modestes et un corps énorme. Et cette déesse trône dans cette pièce vide. Seul ce réceptacle blanc est présent, mais il est vide, vide d'eau, il est à sec. Puis une énorme main met notre amie hors de la pièce et referme la porte. Alors elle entend un brouhaha, comme une violente tempête, un cyclone, tout tremble, c'est assez effrayant. Puis la main vient la rechercher. La déesse a disparu. Elle voit à la place un énorme serpent noir, gigantesque, style Ouroboros. Il est aplati, il est mort. Là où il n'y avait rien, elle voit une magnifique verdure, des arbres juste poussés, des feuilles, des branchages verts. Tout est vie. Ayant un ami qui œuvre dans l'archéologie, elle lui envoie le dessin de cette déesse et il lui répond quasiment aussitôt en lui disant qu'elle ressemble à la déesse Inanna, qui est aussi appelée Dame du ciel, Dame du ciel, appelée aussi Ishtar, une des principales figures du panthéon mésopotamien. Au IVe siècle avant Jésus-Christ à Sumer, Inanna incarnait la vie, la fertilité, l'amour, le sexe, la guerre, la justice, la féminité, les interdits et la puissance royale. Elle s'imposa dans toute la Mésopotamie. Nous savons que l'Esprit Saint est aussi vent, vent imprévisible, invisible, puissant, qui apporte le réconfort, qui donne la vie, vie représentée par toute la végétation qui avait envahi maintenant cet endroit, cette pièce, tous ces arbres symboles de régénération, de renaissance. Et oui, le souffle de Dieu avait anéanti le paganisme. L'Esprit Saint qui prend aussi comme symbole le symbole du soleil. Et oui, ce soleil qui ne brûle pas. Notre amie est portée en vision dans le ciel noir et obscur. Et de là-haut, elle voit un tout petit point blanc. En fait, elle est dans le noir des cieux. C'est bizarre, intrigant et vertigineux.
Brusquement, apparaît à côté d'elle un index immense qui lui définit un endroit précis vers lequel elle doit aller. Elle descend de suite des cieux, puis arrive dans un lieu comme une tente blanche, quand, brusquement, un soleil apparaît. Il est immense. Elle met ses mains devant ses yeux, mais ce soleil ne brûle pas. Étonnamment, il va dessiner sous lui des vitraux dorés, puis des vitraux bordeaux, lis de vin, rouge, bref, toutes les déclinaisons de cette couleur. Les vitraux se forment les uns après les autres. Il n'y a pas de mots pour expliquer cette splendeur du ciel. Nous savons que cette couleur est celle de la Pentecôte. L'Esprit Saint exprime sa puissance, sa présence et sa bénédiction. C'est totalement majestueux. Mais il va encore se manifester, et cette fois-ci, par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Satan ne veut pas que l'on prie notre Sainte Mère. Cela lui est insupportable. Il se manifeste parfois violemment, surtout dans ces périodes de fêtes obligatoires pour tout bon catholique. Faire offense à la Vierge en remettant le paganisme à l'honneur, voilà cette vérité que Satan veut pour nous tous. Inanna, cette déesse, voulait reprendre ses droits, mais le souffle de l'Esprit Saint détruit cet ancien paganisme et le souffle amène la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ceci est montré dans tous ses songes. L'Esprit Saint manifestement montre que c'est cette vérité, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, la Vierge Marie désire soutenir notre ami et l'aider dans ce combat, car il n'est pas que nocturne, il est aussi diurne. La Vierge Marie, en songe, la porte devant elle. Elle est en Vierge de Lourdes. Mais à ses côtés, notre ami voit un diable qui a, trait pour trait, cette ressemblance avec le diable qui trône dans l'église de Rennes-le-Château. Par contre, il est debout, très grand. Il s'est positionné à côté de la Vierge. Mais, il est gelé, congelé. Notre ami l'examine, comme on peut regarder de très près une statue. Face contre face, presque, pas tout à fait, car ce diable fait plus de 2,30 m et notre amie, évidemment, est petite, puisque elle peut regarder ses narines. Mais ce diable est gelé. Notre Vierge l'a congelé. Il ne peut rien faire. Il est vaincu. C'est étonnant et amusant. Il ne faut pas craindre le mal. Il faut toujours prier Marie. Après, donc, la Vierge devient toute petite. Elle a la taille maximum d'1 mètre. Et dans son œil gauche brille une toute petite flamme. La Vierge regarde notre ami et lui envoie cette petite flamme que notre ami reçoit en plein front, avec un petit bruit comme clac. L'Esprit Saint sépare la Vierge, installée en elle. Comme pour le reste, il n'y a aucune explication, car cela relève de la pure grâce, don de Dieu gratuit, afin de se sanctifier. Toujours monter l'escalier des vertus afin d'être sauvé. Voilà ce que nous devons faire, et la Vierge s'y emploie totalement. La Vierge ne nous abandonne pas. Nous pouvons le penser, mais elle est toujours là, toujours présente, toujours avec nous. Dans sa dernière vision à notre amie qui remonte à une quinzaine de jours, on songe. Elle se retrouve en Chine, vers le 1er millénaire. Elle arrive dans une pièce où des hommes sont réunis. Une main invisible lui plaque devant les yeux un support en bois sur lequel est inscrite une écriture inconnue par elle qu'elle ne peut déchiffrer. Elle identifie parfaitement cette écriture qui est chinoise, tout en étant hermétique évidemment pour elle.
Comme elle est entourée de personnes qui font des recherches pour comprendre ce que Dieu l'Esprit Saint lui montre, il est un fait certifié et établi. Les chrétiens nestoriens arrivent en Asie dès le 7e siècle. Des missionnaires de l'Église d'Orient arrivent en Chine sous la dynastie Tang. Ces missionnaires traduisent des textes bibliques en chinois et utilisent pour cela des supports en bois, supports gravés pour diffuser des prières et des passages évangéliques. Notre amie porte sur elle une bourse faite en peau de bête brunâtre et elle la vide sur une table. Tout autour de cette table, il y a des hommes bruns, donc une peau plutôt jaunâtre, des cheveux courts, très très noirs et habillés de tuniques marron. Donc ils sont autour d'une table ou alors des planches sur des tréteaux. Elle ne s'en souvient pas de cela. Par contre, elle se souvient d'avoir vidé cette bourse dans laquelle il y a des pièces et des pièces d'or et d'argent, très très brillantes. Peut-on voir là-dedans une aide de Dieu dans ce passé pour aller acheter des matériaux indispensables à la diffusion des prières et des textes évangéliques? Un genre de moine, habillé d'une tunique rouge, aux cheveux très noirs raides, qui a une coupe au carré, lui sourit, et serrant ses 2 mains sur le haut de son corps, il lui fait un salut en se courbant pour la remercier. Voilà des entrées dans le temps fort surprenantes. Dieu guide tout, lui seul sait, Dieu pourvoit tout, donc il ne faut jamais, jamais être désespéré. Il permet que le futur vienne à la rencontre de notre présent, comme notre présent part à la rencontre du passé, pour sauver, aider, enseigner, protéger. Dieu est le temps. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. C'est l'homme qui limite Dieu, mais Dieu n'a pas de limite. Et que dire quand l'Esprit Saint montre sa joie, quand vous allez vous endormir, fermant les yeux, alors que la nuit est très avancée, notre ami voit de loin, dans sa vision intérieure, un point blanc qui devient de plus en plus grand et il va devenir un tableau vivant. C'est une danse qui se déroule devant elle. Tout est blanc et tout se dessine comme une fine mosaïque qui a des formes assez particulières et toutes ces formes sont séparées par un fin liseré gris. Ce blanc est pur et mat, puis tout s'arrête. Tout comme notre Vierge Marie, qui avait aussi déroulé un tableau vivant il y a à peu près plus de 4 ans, quand on était en pleine pandémie, sur fond rose. Puis sont apparues 2 mains qui s'entrelaçaient, la main du Père et la main du Fils, alors qu'en dessous nous tendions nos bras pour demander l'intercession de Dieu et l'intercession de Jésus-Christ. L'Esprit Saint est ce lien d'amour entre le Père et le Fils, lien montré par la Vierge elle-même, qui s'était mise de côté comme dans une petite niche totalement parsemée de cristaux roses. Quand le ciel vous enseigne directement, comment ne pas vouloir redonner, restituer, fortifier les âmes en détresse? Il ne faut pas négliger l'Esprit Saint. Et dorénavant, il faut tout faire avec lui. La prochaine fois, on ira du côté de la confession selon des exemples et instructions formelles de Padre Pio.